Bienvenue dans la version 1.3 de Soldirect pour iOS. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les nouveautés principales de cette version. Tout d'abord, au lancement, vous pouvez remarquer que nous avons ajouté un écran qui rappelle les nouveautés principales de cette version. Vous l'aurez à chaque version, uniquement au premier lancement. Pour valider, appuyez sur Continuer. Nous pouvons voir tout de suite une première nouveauté. Nous avons ajouté l'écran d'accueil, que voici, dans lequel vous retrouverez en un coup d'œil vos derniers diagnostics créés, ainsi que, une autre nouveauté, les observations que nous verrons dans un instant. En appuyant sur le bouton Tout voir, vous pouvez accéder à la liste complète que nous avions précédemment. Ensuite, nous avons comme deuxième grande nouveauté les observations. Les observations vous permettent simplement de faire une reconnaissance de plantes sans avoir nécessairement à les ajouter dans un diagnostic. Donc, nous allons en créer une pour voir comment ça marche. Pour cela, appuyez sur le bouton plus en haut à droite. Vous pouvez soit prendre une photo avec votre appareil photo, soit en sélectionner une dans votre galerie. Pour cet exemple, nous allons utiliser l'appareil photo. Nous avons ici un plant de basilic. Nous prenons la photo. Une fois satisfait, nous appuyons sur le bouton « Utiliser ». Nous avons également ajouté la récupération de votre position GPS. Ceci est uniquement dans le but de l'associer à votre photo pour que vous puissiez savoir où vous l'avez prise. L'application fait maintenant la recherche de votre position, puis elle va faire un pré-traitement de la photo et ensuite l'envoyer à PlanteNet pour faire une reconnaissance. Une fois terminé, nous avons une série de suggestions qui sont affichées. Ici, nous pouvons voir quelques nouveautés également. Premièrement, la note est désormais affichée en pourcentage et non plus en note sur 5 comme précédemment. D'après PlanteNet, il y a de fortes probabilités que notre plante soit un Oxynum basilicum avec 65% de chance, le suivant n'étant qu'à 20% de chance. Nous allons quand même faire une vérification visuelle grâce à une seconde nouveauté. Si vous appuyez sur une des petites vignettes, vous pouvez afficher la vue de comparaison. Dans ce mode, la vue se coupe en deux et vous permet de comparer votre photo aux photos de la plante suggérée. En glissant avec votre doigt de droite à gauche, vous pouvez parcourir les différentes photos de la suggestion sélectionnée et les comparer avec votre photo. A priori, cette suggestion semble la bonne. Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez sélectionner directement cette plante ou, si vous avez un doute, vous pouvez retaper sur la photo du bas et la vue revient sur la liste des suggestions pour que vous puissiez en comparer une autre. Autre option, si vous tapez sur une suggestion en dehors des imagettes ou du bouton Valider, vous accédez à la fiche détaillée de la plante en question. Cela vous permet de voir les différentes informations. Au passage, nous avons corrigé les noms communs et les synonymes qui étaient inversés. Et nous avons également ajouté, ici, l'affichage des photos en plein écran. Si vous tapez sur la photo, elle s'affiche en plein écran et vous pouvez naviguer à travers les différentes photos de la plante en question. Et en retapant sur la photo, elle revient à sa taille initiale. Nous revenons en arrière avec le bouton Retour et nous allons valider cette plante. Vous la retrouvez ensuite au sommet de la liste de vos observations. Si nous retournons sur l'onglet Accueil, nous pouvons voir que la dernière plante ajoutée, le basilic, est bien dans la liste des dernières observations. Passons maintenant aux nouveautés dans les diagnostics. Créons pour cela un nouveau diagnostic. Lors de l'ajout d'une plante dans un diagnostic, vous voyez que nous avons rajouté l'option d'ajouter depuis votre liste d'observations. En sélectionnant cette option, l'application vous affiche la liste de toutes vos observations et nous pouvons ajouter par exemple une camomille romaine observée avant-hier. Dans l'écran suivant, nous pouvons voir que nous avons déplacé le bouton d'information de la plante choisi en bas à droite, ce que nous trouvons plus clair. Nous choisissons ensuite un coefficient de recouvrement de 25% pour cette camomille et nous pouvons ajouter notre plante au diagnostic. Autre nouveauté, si j'appuie sur le bouton Modifier en haut à droite, je peux désormais éditer le coefficient de recouvrement en appuyant sur une plante de la liste. Depuis l'écran qui s'affiche, vous pouvez soit changer le coefficient, soit supprimer la plante du diagnostic. Nous allons changer son coefficient car elle a plutôt une présence significative que nous validons avec le bouton Enregistrer.
Vous pouvez également supprimer une plante de la liste, soit en effectuant un balayage vers la gauche de la plante à supprimer, soit en appuyant sur le bouton Modifier puis le petit bouton rouge, soit comme nous l'avons vu dans la vue d'édition du coefficient. À chaque fois, la confirmation est demandée. Si nous supprimons la plante, le diagnostic est à nouveau vide. Rajoutons rapidement une nouvelle plante avec un coefficient comme ceci. Si nous revenons à la liste des diagnostics, vous avez également ici la possibilité d'éditer un diagnostic. En appuyant sur le bouton Modifier, vous pouvez ensuite sélectionner un diagnostic et changer la parcelle qui lui est assignée. L'application vous liste toutes les parcelles disponibles. Nous pouvons par exemple choisir la parcelle Est, puis appuyer sur le bouton Enregistrer pour valider. En allant sur l'onglet des parcelles, si nous sélectionnons la parcelle Est, nous retrouvons notre diagnostic fraîchement ajouté, avec notre ambroisie à feuilles d'armoise. Si nous remodifions ce diagnostic, nous pouvons également supprimer l'affectation à une parcelle en sélectionnant l'option Aucune. Après enregistrement, nous voyons qu'elle a disparu de la parcelle. Et dans la liste des diagnostics, nous la retrouvons avec la mention Parcelle inconnue. Voilà, nous avons fait à peu près le tour des nouveautés de cette version. Nous espérons qu'elle vous plaira. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours, soit par email, soit en nous mettant une note et un commentaire sur la page de l'App Store. Merci et à bientôt.